Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la dernière journée de Ligue des Champions, la 8e journée, et tous les matchs vont se dérouler en même temps. Nos 4 clubs français, le Stade Brestois, Lille, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain vont jouer leur dernier match de Ligue des Champions. Tous ont quelque chose à aller chercher, le top 8 pour certains, une place dans les barrages pour d'autres. On va étudier ça tout de suite. On a 4 rencontres à étudier. Avec en premier lieu, je vais commencer par Inter Milan-Monaco. De toute façon, les 3 autres, Lille Feyenoord, Brest Real et Stuttgart PSG, seront au même moment le 21h mercredi, à 21h le mercredi. Donc bon courage pour tout suivre, parce que moi personnellement j'aurais bien aimé suivre Brest Real et Stuttgart PSG, mais vu que ça va être en même temps, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc peut-être en multiplex, je sais pas vraiment comment je vais faire. On verra bien. Mais ça risque d'être délicat. Du côté de Inter Milan-Monaco, c'est le 4e qui affronte le 10e. Autant dire que ça va être un match entre personnes du haut de tableau, et les monégasques qui veulent le top 8 vont devoir réaliser un gros match quand même, en se déplaçant à l'extérieur sur la pelouse italienne. Donc personnellement, vu là les 2 derniers matchs de Monaco, victoire contre Aston Villa 1-0 et victoire contre Rennes 3-2, en plus je l'ai commenté en live samedi dernier, eh ben je suis mi-confiant, mi-pas confiant pour l'AS Monaco, parce que certes ils sont sur une bonne forme, mais ils restent quand même euh, adversaire de l'Inter Milan, qui est quand même 4e, qui réussit bien aussi en championnat. Donc je miserais sur un match nul, un but partout. Je sais pas si ça qualifierait Monaco. Moi j'avoue qu'il y a trop de clubs pour les calculs là pour le coup. Je sais pas vous, mais moi je considère qu'il y a trop de clubs dans le même championnat pour pouvoir faire des calculs. Et donc ça va être c'est trop compliqué. Mais en tout cas avec un point, je pense que Monaco. De toute façon déjà Monaco normalement c'est assurer les barrages. Normalement même dans tous les cas, les 3 clubs français sont au moins en barrage. Monaco, Lille et Brest le sont. Pour le PSG, faut éviter de perdre. Mais dans l'idée, Paris y est aussi en barrage. Donc voilà. Mais avec ce point du match nul, je sais pas si Monaco pourrait être qualifié ou pas dans le top 8 directement. Mais en cas de victoire, par contre, Monaco, je pense que là, ils iront dans le top 8. Et ça pourrait être vraiment cool pour l'AS Monaco d'être directement en huitième de finale. Ça fait 2 matchs en moins dans le calendrier. Donc 2 semaines en plus pour récupérer pour l'AS Monaco. Donc ça pourrait être sympa maintenant. Il va falloir quand même gagner à l'extérieur contre le 4e de la Ligue des Champions. Donc ça va être assez, ça va être assez sportif pour l'AS Monaco. Là, après, ils ont récupéré Mika Biret, le, l'attaquant danois, qui a fait un très bon match contre le Stade Rennais hier. Enfin, pour moi, c'était hier. Pour vous, c'était samedi dernier. Parce que moi, je tourne cette vidéo le dimanche, je précise. Donc, par exemple, Lyon, je ne connais pas. Là, il y a la vidéo qui sortira. Je vais sortir la vidéo, là, on est mardi, donc je vais sortir la vidéo pour la Ligue Europa le lendemain, donc mercredi, donc demain pour vous. Et bah, moi, le résultat de Nantes-Lyon, je ne le connais pas, et d'ailleurs, le résultat de Le Havre-Brest non plus, parce que pour moi, c'est dans 40 minutes. Donc, match nul, un but partout entre l'Inter Milan et Monaco, selon moi. On va passer à Lille contre le Feyenoord. Les Lillois à domicile, 12e de la Ligue des Champions, affrontent le 11e. Donc là aussi, les Lillois peuvent essayer d'atteindre le top 8. Ça va être un match ultra équilibré entre 2 équipes qui doivent gagner pour essayer de, pourquoi pas, espérer le top 8. Est-ce que Lille et Monaco peuvent être dans le top 8? Je ne sais pas. J'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être bien qu'au moins l'un des deux y aille. Ça pourrait être cool. Je pense pas que le Stade Brestois ira, malheureusement. On verra, je vous dirai après. Mais je pense malheureusement que ça va être assez dur pour le Stade Brestois. Par contre, Lille et Monaco peuvent le faire. Moi, je vois bien une victoire lilloise 2 buts à 1, parce que Lille reprend un petit peu. Alors là, ils viennent de perdre contre Strasbourg, mais ça va plutôt bien en soi pour les Lillois. Le match contre Liverpool de la semaine dernière a été en soi plutôt réussi, malgré une défaite de 1, mais je trouve que dans l'ensemble, Lille s'est quand même plutôt bien dépatouillé contre Liverpool. Maintenant, oui, je pense quand même plus que là, je pense que Lille va gagner. Un petit 2 buts à 1 pour Lille contre le Feyenoord de Rotterdam. Mais attention quand même au Feyenoord, parce que eux aussi, en cas de victoire, ils peuvent essayer d'accrocher le top 8. Donc attention aux Lillois. Ils peuvent gagner, mais il va falloir vraiment bien jouer. Et je pense que le fait d'être à Pierre-Mauroy, je pense que ça va les aider, ça va les pousser un peu. Ça va un petit peu les forcer à se surpasser, peut-être les Lillois, pour essayer d'aller accrocher le top 8, en espérant que Monaco en fasse de même. Ça pourrait être bien d'avoir 2 clubs français dans le top 8. Un troisième, ça va être plus compliqué pour le Stade Brestois, qui va affronter le Real Madrid. Du coup, les Brestois 13e affrontent le Real Madrid 16e.
On m'aurait dit il y a 2 semaines, après la grosse défaite contre le Barça 5-2, j'aurais dit Brest peut taper le Real. Parce que Brest restait de leur côté sur une victoire contre Nantes, contre Lyon, contre Rennes, tranquillement. Donc, je me disais, Brest a vraiment les moyens d'aller taper le Real Madrid. Depuis, ça va beaucoup mieux, avec une victoire contre les Celta Vigo, Las Palmas. Là, hier, c'était contre Valladolid sur le score de 3-0 avec un triplé de Kylian Mbappé. Autant dire que, bon, ça paraît un peu moins bien parti pour le Stade Brestois. Un match nul est envisageable. Je continue à penser qu'un match nul, un Stade Brestois au Roudourou, enfin avec un Roudourou en feu, qui joue à peu près comme sans pression face au Real Madrid, qui va essayer d'accrocher plus, je pense qu'on peut essayer d'obtenir un match nul côté brestois. Et je vais prendre un gros risque. Je vais dire un but partout, le match nul. Je vais là aussi miser sur un match nul. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que le Stade brestois peut vraiment faire quelque chose. Il faudra voir comment il se débrouille face au Havre. Vous savez déjà, moi je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont faire, mais il va falloir voir comment ils se débrouillent face au Havre. Et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose contre le Real Madrid s'il se transcende et avec un Roudourou en feu. Je pense que le Stade brestois peut faire quelque chose et je l'espère très clairement que les Brestois vont faire quelque chose face au Real Madrid. Ils en ont les capacités. Après, ils peuvent aussi se faire rouler dessus, hein. Ils ont pris 3-0 par le Barça. Mais même contre le Barça, ils ont quand même plutôt bien joué. Ça a pris du temps avant que le Barça ne marque le deuxième et le troisième but. Donc c'est pas impossible de voir Brest faire match nul. Dans l'idée, si j'avais décidé de ne pas prendre de risque, j'aurais dit 2-1 pour le Real Madrid. Mais moi, je crois en la possibilité d'un exploit et un petit match nul contre le Real Madrid, un but partout. Surtout que le Real Madrid a un peu galéré contre les clubs français vu qu'ils ont perdu contre Lille. Et ben c'est pas impossible de voir le Real Madrid faire un petit peu n'importe quoi contre le Stade brestois sur la pelouse du Stade de Roudourou en fusion. Pour moi, on est sur une victoire et 2 matchs nuls, donc un bilan plutôt intéressant. Et ben, je vais rajouter une autre victoire, celle du PSG contre le VfB Stuttgart. Parce que oui, je vois bien les Parisiens s'imposer lors de ce match. Pas une grosse victoire, 2-0. Je vois bien les Parisiens gagner 2-0. Évidemment, Kvaratskhelia ne sera pas là, mais on aura peut-être du Gonzalo Ramos, on aura du Ousmane Dembélé, on aura le retour de Hakimi et de Marquinhos qui n'étaient pas là dans le groupe face au Stade de Reims. Je pense que Paris, après sa victoire contre City, s'est un peu rassuré en Ligue des Champions. Attention à ne pas se rassurer de trop et à jouer ce match un peu trop, un peu trop facilement, à trop jouer facile contre Stuttgart. On pourrait le payer très cher parce que le VfB Stuttgart, eux aussi, ils ont besoin de points. Un match nul, ça nous suffirait à tous les deux, mais quand même, l'idée d'aller chercher la victoire pourrait permettre au PSG de monter encore plus dans le classement et d'affronter des équipes peut-être un peu plus simples à jouer dans les barrages. Donc on espère voir les Parisiens l'emporter contre le VfB Stuttgart. J'imagine pourquoi pas un petit but de Dembélé qui est assez efficace en ce moment. Et un autre but pourquoi pas allez, on va dire Vitinha. On va dire Vitinha pour l'autre but. Côté Brest-Réal, le buteur, je vais dire Abdallah Sima. Je vais dire Abdallah Sima. Pour Lille, les deux buteurs, je vais dire Jonathan David. Et je vais dire. Et je vais dire. Et je vais dire. Et je vais dire. Non, pas Sahraoui. Un doublé de David. Un doublé de Jonathan David contre le Feyenoord. Et pour Monaco contre l'Inter, un but partout, je vois un but d'Akliouche. Martinez Akliouche sur la lancée de son superbe but contre le Stade Rennais, ça pourrait être sympa. Pour l'AS Monaco. Enfin bref, 2 victoires et 2 matchs nuls, pas de défaite, j'espère. Après voilà, pour Brest, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais Monaco a vraiment les moyens de au moins tenir en échec l'Inter. Lille peut battre le Feyenoord et le PSG si il ne prend pas le match trop facilement. Peut battre le VfB Stuttgart. Donc voir les 4 clubs français en barrage, ça pourrait être bien, mais normalement dans l'idée, ils seront tous qualifiés pour la suite. Maintenant, si on pouvait en avoir un, voire deux carrément dans le top 8, ça pourrait être super. Monaco et Lille, c'est les deux qui ont le plus de chance. Le PSG, c'est mort. Et le Stade Brestois, je sais même pas. En vrai, je sais pas si même avec une victoire contre le Real, ça passerait. Je sais pas. Pour Brest, je sais pas si même en gagnant contre le Real, il passerait dans le top 8 ou il serait juste genre 9ème, 10ème, un truc dans le genre. En tout cas, dans l'idée, je pense que Monaco et Lille peuvent aller chercher le top 8. Donc, essayons de le faire pour les Monégasques. Et on verra après pour la suite. Mais franchement, si déjà nos 4 clubs français pouvaient se qualifier pour la suite, peu importe s'ils doivent tous aller en barrage, bon voilà, mais au moins ils seront en barrage, ça pourrait déjà être pas mal. Mais si on pouvait en avoir un ou deux dans le top 8, ça pourrait être tant mieux. Ça pourrait être tant mieux. Je dirais max 3 parce que ça se trouve le Stade Brestois pourrait faire des dingueries, mais
Pour moi, si Lille et Monaco vont dans le top 8, au niveau des points, ce serait pas trop possible pour le Stade brestois. Donc je vois bien Lille et Monaco aller dans le top 8 peut-être. Surtout Lille. Monaco avec son match nul, je sais pas. Lille au moins en huitième, en huitième de finale directement. Monaco peut-être, Brest beaucoup plus compliqué. Et le PSG c'est mort, mais déjà s'assurer une place dans les barrages, ça pourrait être sympa. Sur ce, je vous dis à demain pour la rencontre, pour la vidéo pardon, sur la Ligue Europa, avec bon, l'Olympique lyonnais comme à peu près comment dire, seul pronom important, parce que malheureusement l'OGC Nice c'est terminé, hein. J'avais dit la dernière fois dans la dernière vidéo qu'il fallait absolument gagner contre Elfsborg pour se qualifier, c'était la dernière chance des Niçois, et ben ils ont perdu. Donc là maintenant c'est terminé, l'OGC Nice est passé à la trappe en Ligue Europa. Je donnerai mon prono pour le match, mais malheureusement il n'y aura plus d'enjeu pour les Azuriens contre les Norvégiens du Bodø Glimt. Sur ce, je vous dis donc à demain les gars pour la vidéo Europa League. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. À demain à tous, n'hésitez pas à liker, j'avais oublié, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à commenter, ça c'est le plus important, pour me donner vos pronos à vous pour ces matchs de Ligue des Champions. A tout de suite, à demain même.